Il faut du courant en continu dans toutes les villes et tous les villages d'Afrique. Ça, c'est la base. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur le continent, il faut qu'on puisse avoir de la lumière chez soi, qu'on puisse recharger son téléphone qui permet de faire mobile money et de prendre des nouvelles de la famille et qu'on puisse alimenter la pompe à eau. Donc vraiment, premier point, décomplexons-nous et apprenons à penser et à agir par et pour nous-mêmes. Deuxièmement, il faut s'outiller pour pouvoir tirer le maximum de ce que la nature a mis à notre disposition. Nous avons la grâce d'avoir du soleil, des cours d'eau, de l'uranium, du pétrole, du gaz et même des montagnes d'ordures qui, par incinération ou méthanisation, peuvent produire de l'énergie. Ça n'a pas été mis à notre disposition pour que ça dorme sous nos pieds ou sur nos têtes et que cela soit exploité par d'autres. Profitons-en donc pour développer les filières d'études dans ces domaines. Ingénieur en énergie solaire ou en méthanisation, conseiller technique ou commercial de systèmes solaires ou de biocarburants ou en énergie de façon globale, électricien de maintenance de systèmes photovoltaïques, monteur d'installations solaires, nettoyeur de panneaux solaires, électrotechnicien spécialiste de générateurs, météorologue, technicien d'opération de maintenance de parcs éoliens ou électriques, ingénieur de construction d'éoliennes, agent de distillation et de fermentation, technicien chimiste en biocarburant, chef de chantier, enfin, c'est énorme. Le Sénégal nous donne le bon exemple dans ce domaine qui s'est constitué un répertoire local de professionnels dans le solaire et qui commence dans l'éolien et qui souffre beaucoup moins de délestage et coupures que ses voisins sous-régionaux. Troisièmement, il faut défiscaliser le solaire pour permettre l'importation, la fabrication, l'achat, l'utilisation sans taxe, non seulement de panneaux solaires photovoltaïques, mais également de capteurs, onduleurs, batteries, chauffe-eau, frigos, ventilateurs, climatiseurs, téléviseurs, kits de pompage, lampes, lampadaires, groupes électrogènes, etc. Cela va permettre de consacrer en priorité l'énergie produite par les centrales thermiques ou hydroélectriques aux gros consommateurs que sont les entreprises et les zones urbaines, sans désavantager les plus petits consommateurs et les zones rurales. Car telle devrait être la stratégie. Les réseaux centralisés pour alimenter les industries et les villes, les mini-réseaux autonomes ou les petites centrales pour les petites agglomérations et les installations individuelles pour les populations et villages isolés. Savez-vous qu'au Nigeria, par exemple, les groupes électrogènes fournissent 10 gigawatts d'énergie électrique là où la Compagnie nationale d'électricité n'en fournit que 6? Ma visite au propriétaire d'une entreprise de production d'énergie solaire en Israël, dont la sublime villa dans un quartier de résidence luxueuse sur les hauteurs de la ville de Haïfa était entièrement alimentée par du solaire, m'a convaincu de la pertinence de cette vision. Et puis, quand on voit comment on se précipite pour faire des plantations de cacao, d'EVA, de bananes, et qu'on accorde des exonérations à tout va aux exportateurs, alors pourquoi ne pas encourager les plantations privées de panneaux solaires et accorder des privilèges similaires à celles et ceux qui investissent dans ces fermes et mini-réseaux?